Comme sur nos téléspectateurs di nous seetaan sur Mariage TV, votre chaîne. Tey nous avons le plaisir de recevoir dans le cadre de Homecoming docteur Boubacar Barry, nekk chercheur mais pas que ça, il nous dira un peu plus. Pourquoi ñu invité docteur bi moom dinañ ko wax ci kanam tuuti mais damay commencer par ñoo koo xamante ne mooy suñu invité ko. Bonjour docteur Barry. Bonjour Charles et bonjour toute ton équipe. Eh bien, merci de nous recevoir dans cette très belle maison avec l'art africain que vous allez peut-être nous montrer un peu tout à l'heure. Docteur, vous êtes dans cette émission de Homecoming parce que vous faites partie aussi, comme bon nombre d'autres Sénégalais que nous avons eu à inviter, de ceux qui sont partis et qui sont rentrés définitivement au Sénégal. Mais voilà, nous devons dîner pourquoi vous êtes parti. Demain commencer peut-être par le début. Docteur Barry, wax ñu moom kan mooy docteur Barry. waaw man je m'appelle Boubacar Barry, Thiès laa juddoo fa laa yaroo Prytanée militaire de Saint-Louis laa jàngee jamono jooju d'ailleurs école militaire préparatoire lañ doon wax avant muy nekk Prytanée fa laa jàngee mu fa jógee ma am chance dem jàngi ji Europe def suma diplôme d'ingénieur dellu si fii Sénégal liggéey ISRA jógewaat ISRA dellu dem États-Unis def suma MSc suma master def suma PhD def suma PE toog fa as tuuti dellu siwaat ñëwaat bi ma ñëwaatee ISRA tooguma lu yàgg ma bàyyi démissionné dem bi ma demee liggéey naa liggéey yu bëri jaar naa FAO RAF Regional Africa Office bu FAO bi nekk Accra. FAO la ma IMI débauché IMI mooy Institut international de gestion de l'eau ma dem liggéey ak ñoom lu yàgg juróom-ñaari at yi mu mujjee ci sama liggéey IMI mettre ma à la disposition de li ñu naan WASCAL mooy Centre ouest africain sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres ci ñi ko taxawal la bokk man maa doon directeur centre de compétence bi. loolu moo tax bi ñu def Ouagadougou ma dund Ouagadougou juróom-ñaari at daal ma décidé nii nag après ça il est grandement temps ma ñibbi si Sénégal toog jàpp suma jaamur boobu ba léegi nag maa ngi ci réew mi toog jàpp suma jaamur. toog jàpp sa jaamur non loolu kay boobu bu dul dee bu doon am expérience boo xamante ne ak jàng boo xamante ne def nga ko jaar si dëkk yu gën a lu ñuy gën a ràññee si wàllu développement ñoom Afrique liggéey fi loo xamante ne am na solo. boo paree ne da ngay ñibbi rek nit ñi toog jàpp sa njàmbur loolu mënul nekk. waaw xam nga soo dégg su ma ko waxin la rek ci toog ñëw jàpp sa njàmbur mooy xam nga ñaar fukki at ak nangam ba jëm fanweeri at yi mujj suma at yu mujj yi weesu yi yëpp maa ngi woon diggante fii ak fële dem comme chercheur la. day dem ba mujj gi da ngay liggéey ci tey da ngay liggéey ci pays bi suba yaa ngi ci programme ci beneen pays da ngay dem ba sonn te ci diggante bi li ci am aussi mooy yu bëri xew-xew yu bëri yi am Sénégal doo ko fekkee da ngay toog ñu ne la diw yàlla moom na ko génn àdduna nga daw dellu si wala nga ñëw fekk ña nga nekkaloon ñii nekkatuñu fii ñii à un moment donné daal c'est comme dirait l'autre l'appel du pays da ngay toog parce que yàlla xam na ni bi may décider ñibbi si damaa xëy suba teel ma ne man mii il faut que mu ñibbi si daal xaw ma lu ma indi mais quelque chose bouillonnait en moi pour me dire que il est grandement temps de rentrer et de contribuer au développement de ton pays. Vous avez été marqué par des disparitions peut-être? Oui, j'ai été marqué par plusieurs disparitions parce que par exemple man suma papa bi muy gaañu boobu maa ngi woon fële naka la tuddati maa ngi woon États-Unis maa ngi woon Michigan xam nga fekkewu ma ko donc da ngay culpabiliser wu suma yaay bi muy gaañu dafa fekk maa ngi woon Hyderabad en Inde ba loolu tamit fekkewu ma ko entre-temps j'ai perdu mon jeune frère ki nga xam ne c'était mon bras droit il s'occupait de toutes mes affaires man mosuma gérer xaw ma sax mosuma xam sax nu ñuy fay facture d'eau wala d'électricité et cetera bon moom moo doon gérer lépp pour man en temps il y a eu aussi j'ai perdu encore une grande sœur et puis je me suis dit vraiment il est grandement temps maintenant d'aller au moins parce que je me considère comme un chef de famille un chef de tribu quoi donc il faut rentrer il faut aller s'occuper des choses et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment décidé de venir
de rentrer. Mais est-ce que vous étiez piqué par tous ces pays de Inde, Accra, ak Yenen, est-ce que c'est pigeon voyageur ou cette envie de bouger? C'est vrai que chercheur, mais est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait que nous toog en place? Ouais, non, c'est-à-dire en fait comme dama bokkoon ci institut international boo xam ni ñoom seen liggéey moo doon saytu lépp lu jëm ci affaire ndox te loolu laa jàng man loolu laa jàng te loolu rek laa xam daal moom laa mën a def c'est mon métier. Donc tey da ngay am programme fii wala nga am ay programme yoo xam ni dañuy couvrir plusieurs pays. Alors ci système bi ni muy doxee moo su mel noonu mooy tu vas d'un pays à l'autre. C'est comme ça que j'ai passé beaucoup de temps en Afrique australe parce qu'on avait un bureau à Pretoria, mais on avait un bureau à Addis Abeba qui couvrait l'Afrique de l'Est, ainsi de suite. Et c'est des endroits où j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup aimé, où j'avais des programmes avec les chercheurs dans ces différents pays-là, mais c'était des programmes conjoints, mon institut plus des universités ou d'autres programmes, d'autres institutions internationales. D'autres institutions internationales de recherche. Et donc, on se rencontrait là-bas, on était là-bas, on a des programmes, on conduisait des programmes 2 ans, 3 ans dans un pays, parce que c'est comme ça que ça marche, des fois c'est 5 ans, et on avance. Et comment c'était apprécié par rapport aux autres Africains, probablement, et même d'accueil au Hamantané? C'est-à-dire, il faut reconnaître une chose. L'école publique sénégalaise, c'était vraiment un creuset d'excellence. Il faut que nous reconnaissions que le Prytanée, je crois que jusqu'à présent, est resté et demeure un creuset d'excellence. Et je profite de l'occasion pour les féliciter des résultats qu'ils engrangent chaque année. Si nous avons une école publique, privée par exemple, moi, nous réussir l'école publique. Mais là, on voit l'inverse se produire. Et ça pose problème. Donc, en fait, nous, élèves, si tu as un baccalauréat, tu étais suffisamment solide pour aborder l'enseignement supérieur. Mais je ne sais pas si tel est le cas aujourd'hui, parce que je me pose des questions moi-même, des fois, parce que dans mes relations de chercheurs et des trucs, je suis associé à beaucoup d'universités dans le monde, où j'encadre des étudiants, où je donne des enseignements, mais il y a des étudiants que je vois ici et là, dans certaines universités, je me pose vraiment la question si le niveau y est. Vous n'avez pas de complexe quand vous êtes parti à l'étranger? Non, aucun complexe, parce que tu te dis, voilà, que je vais réussir, je suis parti pour réussir, et il faut que je réussisse, et tu fais le maximum pour réussir, même si tu dois faire des petites choses à gauche, à droite, pour arrondir, mais tu fais tout pour réussir. Tu es parti pour la réussite. Et c'était facile? C'était pas évident? C'était comment? Non, rien n'est facile, mais il y a l'adage qui dit vouloir c'est pouvoir. Quand tu veux quelque chose, tu te crées les moyens pour pouvoir arriver à cela. Et ça, je crois que c'est Voltaire, et je pense que c'est particulièrement important. Moi, j'ai toujours été motivé pour ça. Et je me rappelle aussi la devise du Prytanée, qui est restée toujours la même devise, savoir pour mieux servir. Ça vous a aidé, savoir? Ah oui, non, mais ça, c'est ce que je répète à tout le monde. Il faut savoir pour mieux servir. Les gens ont besoin de beaucoup de pugnacité, ils ont besoin d'aller au combat, comme on dit, ils ont besoin d'acquérir la connaissance. Parce que sans la connaissance, on n'est absolument rien. Alors, aux États-Unis, vous étiez aux États-Unis, vous avez dit aussi en Inde. Comment les Américains, Indiens, voyaient ce petit Africain qui venait, avec un anglais, je ne sais pas, comment ils vous voyaient? Oui, je pense qu'à l'époque, c'était un peu plus compliqué que maintenant, je crois. C'était un peu plus difficile. On était des francophones. C'est vrai qu'on a la chance, dans notre curriculum au Sénégal, quand même, d'apprendre l'anglais dès la 6e. Hein. Donc, on pouvait se débrouiller. On se retrouve en Europe. En Europe, il y a un melting pot. Donc, on parle un peu du franc-anglais dans les universités de manière générale. Mais on était plutôt francophone. On parlait beaucoup plus français. Alors là, vous débarquez aux États-Unis, vous devez apprendre l'anglais. Souvent, ce n'est pas très difficile, hein, parce que l'anglais, je crois que c'est l'une des langues les plus faciles au monde. Parce que ce n'est pas compliqué, la grammaire est simple.
On n'a pas peur de faire de fautes. Voilà, et puis voilà, c'est une langue qui est bien, comment dirais-je, up-to-date, quoi. Donc, voilà. Parce que tu peux créer un propre mot à partir d'un gérondif, tu crées un mot, ainsi de suite, quoi. Donc, ça ne pose pas de problème. On a appris l'anglais, c'est vrai que c'est l'accent qui pose toujours problème. Bon, avec le temps, la fréquentation, on prend l'accent sans même s'en rendre compte. Ce n'était pas très facile parce qu'on se trouve dans un autre pays, dans un autre contexte, dans un monde complètement différent. Et là, moi, par exemple, je dois reconnaître, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai été beaucoup aidé parce que j'avais un professeur qui était mon professeur et qui m'a mis vraiment sous son aile, quoi. Et c'est avec lui que j'ai continué tout mon cycle aux États-Unis. Et on est parti jusqu'à ce qu'il devienne, pour moi, c'était le mentor, c'était l'université d'avant. C'est-à-dire, voilà, tu suis la personne, elle te met sur les rails, elle te dit, il faut faire ça, ça, ça. Elle t'introduit dans un milieu scientifique et puis tu es là avec des grandes sommités et tu veux devenir comme ces gens-là. Et c'est cette motivation-là qui est importante à mon avis. Alors vous faites 20 ans quasiment, ouais. 30 ans même, ouais. Et vous décidez de rentrer par rapport à un appel. Vous avez parlé tantôt de l'ISRA. L'ISRA, c'est très scientifique. De cet épisode-là, pouvez-vous dire? Oui, l'ISRA a été pour moi une école extraordinaire parce que je suis tombé sur une personne qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, d'un point de vue scientifique et même d'un point de vue relationnel, d'un point de vue relation humaine. C'est le regretté Jacques Faye, j'ai pris pour lui que Dieu l'accepte dans les paradis les plus élevés. Parce que c'est lui qui m'a influencé, c'est lui qui m'a toujours dit tu en sais beaucoup, tu peux arriver au sommet si tu veux, mais ne te laisse pas gagner par la paresse, il faut travailler dur. Parce que j'étais tout jeune quand il m'a confié le programme de mise en valeur des bassins versants des Bollons de Casamance. Mais je suis le premier Sénégalais à avoir géré un barrage dans ce pays-là. C'est le barrage anti-sel de Guidel. Et j'étais tout jeune et il m'a dit il faut développer un modèle de gestion de ce barrage. J'ai développé le modèle de gestion du barrage de Guidel, les ouvertures, les fermetures, les niveaux d'ouverture et de fermeture. Donc c'est quelqu'un qui a cru en moi et qui m'a donné cette flamme de faire de la recherche. Bon, maintenant, je suis parti de l'ISRA après. Ce n'était pas ce que je voulais au départ, parce que quand je suis rentré des États-Unis, je suis rentré parce que, à l'époque, je voulais travailler sur des choses qui me semblaient être très, très, très intéressantes. Et je voulais travailler sur l'utilisation de la télédétection pour la gestion de télédétection. C'est-à-dire, vous savez, vous avez les satellites qui passent et qui photographient ce qui se passe en bas. Okay, et qui vous donne une représentation de ce qui se passe sur Terre. Okay? Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça quand j'étais aux États-Unis. Je me suis vraiment investi dans ça. Et c'est ça que je voulais appliquer dans la gestion de l'eau. Mais pour moi, il fallait le faire au niveau de Saint-Louis. Parce que je voulais utiliser les outils modernes, comme la télédétection, pour la gestion des périmètres irrigués. Et c'est ça qui m'intéressait. Je voulais savoir quand est-ce qu'il faut irriguer, quelle quantité d'eau. Parce que le satellite, l'image satellitaire que tu reçois, te permet de faire ça. Trivialement, si je comprends bien, voilà. On part d'une cartographie et à partir de cette cartographie, on développe une politique. Non, aujourd'hui, c'est d'une simplicité extraordinaire parce que c'est ce que je suis en train de te dire. Nous avons le centre de suivi écologique ici, à Fann. Au passage, je salue Cheikh Mbao, le nouveau DG, qui est éminemment scientifique de classe. Et je sais qu'il va booster cette histoire-là. Parce que j'ai toujours le drame que nous avions, c'est-à-dire au départ, quand on a eu le centre de suivi écologique au Sénégal, c'était entre les mains des forestiers. Bon, c'est vrai que tu peux faire... Tu as une idée sur la couverture végétale. C'était l'époque du NDVI,
C'est des éléments qui nous permettaient de cartographier, de mesurer et de savoir le taux de végétation disponible, les arbres, etc. OK? Ça, c'est scientifique. Voilà, c'est scientifique, c'est purement scientifique. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que l'outil est tellement avancé que ça va au-delà de ça. Tu ne peux pas le limiter au simple truc d'observation. Tu dois l'utiliser pour faire de la modélisation, donc de la prédiction. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors moi, c'est ça que j'avais appris aux États-Unis. Hein? C'est ça que j'avais appris aux États-Unis, mais appliqué à la science de l'eau. Vous comprenez, je veux dire? C'est-à-dire, je peux savoir... Excusez-moi, il y a combien d'années de ça? Ben, il y a une bonne vingtaine d'années, sinon plus de ça. Donc, pour un extraterrestre quand vous parlez de ces choses ou pas? Non, la question est que peut-être les gens ne comprenaient pas. Les gens ont... bon, peut-être qu'aussi, je n'étais pas si futé pour dialoguer avec les gens et pour les amener vers ce que je voulais. Bon, mais moi, j'avais des idées précises. Et je me rappelle très bien, Jacques Faye est venu une fois aux États-Unis. À l'époque, j'étais aux États-Unis et je lui ai expliqué. Il m'a dit, c'est formidable, ça, on va le faire dans la vallée du fleuve Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, mais avec ça, je peux savoir quand est-ce qu'il faut irriguer, comment il faut irriguer. Mais, vous avez des informations. Bon, là, ils l'utilisent d'ailleurs, je pense que maintenant ils s'y ont mis. Je ne sais pas. 20 ans après. Mais bien sûr mais ça, c'est des technologies qui existent depuis Mathusalem, hein, depuis très longtemps. Je m'excuse du terme, pas depuis Mathusalem, mais depuis un bon bout d'années. Mais ce sont des choses qui sont là, qui étaient disponibles, que les gens utilisaient. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'attendre que tout le champ mûrisse pour le récolter. Mais avec la télédétection, vous pouvez identifier les points dans ton champ qui ont déjà mûri et tu les récoltes. Si tu ne les récoltes pas, tu risques de perdre cette récolte-là. En attendant que tout le champ mûrisse, tu risques de perdre la récolte. Donc, il y a une planification. Et si c'est dans un grand périmètre, dans un très grand périmètre, tu peux imaginer les endroits de collecte de la récolte à temps. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le gain de temps est extraordinaire et la gestion de l'irrigation devient plus simple. Et puis après, voilà. Docteur, vous êtes en train de me dire que nous n'avons pas compris le gain de temps et que ce n'est pas aussi facile que ça pour un scientifique de pouvoir travailler sur une base scientifique ici, au Sénégal? Je ne le dirais pas de cette façon-là, mais je veux dire qu'il y a une certaine lourdeur du système dans notre mode de pensée, nos modes de réaction, de faire les choses. Il y a d'excellents chercheurs, il y a d'excellentes personnes. Ce que je dis là, il y a des personnes qui en connaissent peut-être beaucoup plus que moi, qui sont dans ce pays-là, mais à qui qu'on n'écoute pas, voilà, à qui on ne tend pas le micro, qui n'ont pas de responsabilité. Mais docteur, aucun pays ne peut se développer sans les chercheurs au préalable, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, moi je donne un exemple très simple. On parle des inondations de Dakar. Mais si vous prenez avec la télédétection, vous devez être capable d'identifier tous les points qui sont susceptibles d'être inondés. Et puis vous intervenez là-dessus à temps. Mais c'est aussi simple que ça. Et on ne le fait pas. Mais je ne pense pas qu'on le fasse. Sinon, on anticiperait. Oui, parce qu'en fait, il ne faut pas seulement utiliser l'outil comme élément d'observation, mais aussi comme élément de prédiction de ce qui va arriver. Et c'est ce bridge-là, c'est cette différence-là qui pose problème. C'est là où ceux qui ont l'outil, ça devient comme des manœuvres, comme des plombiers, le maçon, on met une couche de ciment, on pose la brique, on avance et on peut. Mais il faut savoir prévoir ce qui fait. Il y a tout cet aspect-là, il y a un certain nombre de logiciels, de trucs qui prennent la carte, les éléments qui sont générés par la télédétection, et vous pouvez les arranger de plusieurs façons. Ce n'est pas du guisané, mais c'est de la prédiction qui est basée sur une argumentation scientifique solide et sur des règles qui sont précises et sur des estimations qui sont correctes. Et ça, c'est ça. Pour moi, un outil comme le CSE, il faut l'amener au temple, le centre de suivi écologique, il faut le mettre non pas au ministère de l'Environnement, mais il faut le mettre au cœur du savoir, au sein de l'université. Comme ça, on forme les étudiants sur cette base-là, les chercheurs. C'est un outil rassembleur. Voilà. Mais ça doit être au cœur de l'université, c'est ce qui existe partout. Quand vous allez au Ghana, l'équivalent du
du CSE, le Centre de suivi écologique. Il s'appelle Sergis. Il est au cœur de l'University of Ghana, Legon. C'est là-bas qu'il est domicilié. Donc, même s'il se doit faire le travail pour les usagers, parce que moi, je considère l'environnement, le ministère de l'hydraulique, l'agriculture, tout ça, c'est des usagers. C'est des usagers de la ressource. Donc là, mais au moins, en le mettant au niveau de l'université, on peut développer des programmes de recherche pour améliorer nos conditions. Quand à vous écouter, on a l'impression que quelque part, il y a comme une sorte de... c'est peut-être pas, je dirais pas insatisfaction. Vous avez dit tantôt, c'est comme pour dire que le pays peut-être... Vous êtes revenu parce qu'il y a eu un appel du pays, mais le pays en retour vous a-t-il utilisé, si je puis utiliser comme ça ce terme, comme il se devait pour lui-même et pour vous aussi? Non, j'interviens dans beaucoup de choses. Hein. Il y a des choses, là j'ai été impliqué dans le Forum mondial de l'eau pour apporter une contribution scientifique, pour animer un peu le pôle scientifique. Parce que j'ai toujours dit, un forum avant tout, il est scientifique. C'est le portage et la diffusion des résultats qui devient politique. Parce que c'est ça qui va aboutir à l'élaboration de politiques. Mais une politique ne peut tenir que si le soubassement est scientifique. Parce que sinon, ça n'a pas de raison d'être. Ça ne tiendra pas. C'est comme construire sur un sol meuble. Tu n'as pas fait une bonne fondation, ça ne tiendra pas. Donc, ce sont là les problèmes. La difficulté au Sénégal, c'est que les gens ne sont pas ouverts à la critique, à l'échange, au dialogue. Voilà. Les gens sont nommés, pour eux, ils sont les responsables, point barre. Il y a une verticalité. Ouais, alors que la science ne fonctionne pas comme ça. La science ne fonctionne pas comme ça. Parce que quand vous allez chez les jeunes, aujourd'hui, parce qu'il m'arrive d'aller dans certaines universités, l'ENSA de Thiès, j'ai des amis et je discute avec les étudiants. J'ai fait partie des jurys de thèse, parce que j'ai fait partie des jurys de thèse de plusieurs institutions aussi dans le monde. Mais je vois que la nouvelle génération, elle en connaît beaucoup plus que nous autres aujourd'hui. Il suffit juste de la canaliser. Il suffit juste de lui donner une orientation spécifique et on répondra à nos questions de développement. Alors, nous sommes quasiment arrivés au terme de cette belle émission, autant pour moi, belle, appartient aux téléspectateurs certainement de le dire. Docteur, vous avez parlé tantôt du Forum de l'eau. Je vais revenir sur cette question parce que vous êtes aussi spécialisé dans cette matière. L'eau, un problème au Sénégal, coût de l'eau, distribution de l'eau, inondation. Pensez-vous qu'on peut évoluer, peut-être changer les choses avec une meilleure maîtrise et comment? Je pense que honnêtement, si il est possible de sortir des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en termes d'eau, que ce soit les eaux, les inondations, que ce soit la distribution de l'eau, etc. Mais il faut avoir une politique de l'eau bien claire. C'est là où on a une différenciation avec les pays anglophones. Quand vous allez dans n'importe quel pays anglophone, ils ont ce qu'ils appellent un water policy. Ici, on a une réglementation de l'eau qu'on appelle un code de l'eau. Le water policy se projette dans le futur et te dit quels sont les types d'aménagement, quelles sont les infrastructures, quels sont les trucs qu'il faut mettre en place. C'est ça une politique. Ce n'est pas un code de l'eau. Le code de l'eau est un élément d'une politique de l'eau. Et c'est cette politique-là qui est une vision à long terme de la ressource. Comment l'utiliser de manière intégrée, c'est ça qui manque. C'est-à-dire, même si les fondements sont là, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de suivi. Donc aujourd'hui, on risque de se retrouver, moi je regrette, mais on risque de se retrouver dans quelques années à parler d'un KMS 6, KMS 8, KMS 10, alors qu'on a des possibilités de ne pas en arriver là. Et c'est ça la réalité. Le pays, il a de l'eau. On n'est pas déficitaire en eau dans ce pays-là qu'on appelle le Sénégal. On a juste besoin de savoir comment utiliser la ressource que nous avons et de mieux l'utiliser et de faire les investissements nécessaires qu'il faut et de veiller à ce que ce qui nous est annoncé comme coût soit réellement ce qui a été dépensé là-dedans.
Donc, une reddition des comptes de manière très claire. Parce qu'en fait, c'est ça le problème de l'eau, tout coûte cher. Les investissements, on dira, c'est toujours des milliards. C'est des centaines de milliards et tout ça. Ben, après, maintenant, c'est à nous autres utilisateurs qui devons payer, à qui nous demandons de payer. Donc, nous allons payer, nous payons des coûts qui sont très élevés. L'eau est très chère au Sénégal. Ça, je regrette quand les gens me disent que non, s'il faut voir ce qui rentre dans l'eau. Non. Mais l'eau est plus chère au Sénégal qu'au Burkina Faso. Pourquoi? Est-ce qu'il y a plus d'eau au Sénégal qu'au Burkina Faso? Il faut dire les choses telles que ça se passe. L'eau peut coûter beaucoup moins cher. Voilà. Si tous ceux qui devaient payer de l'eau payent l'eau. Voilà. Mais il y en a ceux qui payent prennent en charge ceux qui ne payent pas. Et entre autres, l'État ne paye pas. Donc, il y a du gaspillage dans la plupart des ministères, des trucs, etc. Il faut veiller à ça. C'est ça, ce sont là les problèmes qu'il faut regarder et les problèmes qu'il faut oser attaquer. Parce que c'est pourquoi, moi j'aime bien le terme anglais, quand il y a un problème, you tackle the problem. C'est-à-dire tu l'affrontes. Mais ici, on essaie de faire, oui, et puis il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'eau qui ne savent même pas c'est quoi l'eau. Même les responsables des institutions qui gèrent l'eau, la plupart n'ont rien à voir avec l'eau. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas logique. Dernière question pour revenir à Homecoming. Vous êtes rentré, êtes-vous heureux d'être revenu? Et s'il y a un message pour tous ces jeunes qui veulent partir, comment devront-ils faire? Bon, je remercie le bon Dieu d'être revenu chez moi, au Sénégal, et d'avoir quand même aussi la capacité et la volonté de vouloir participer et de contribuer à quelque chose. C'est-à-dire aider les gens, travailler avec les gens, et être fermier, parce que j'essaie d'être un paysan aussi, montrer qu'il y a une autre forme de faire l'agriculture, etc. Ce sont ces petites choses-là qu'on a apprises ici et là, qu'on veut transposer. Mais là, pour les jeunes, et contribuer à la réflexion sur les questions concernant l'eau au Sénégal. Ça, tant que Dieu me donnera la capacité de le faire, je le ferai, je n'entends pas. J'entends être un acteur de l'eau, un acteur, quelqu'un qui contribue à donner des idées, quelqu'un qui accepte d'encadrer des étudiants, quelqu'un qui acceptera de montrer aux jeunes par quelle voie il faut passer. Maintenant, pour tous ces jeunes qui veulent partir des trucs, souvent, il faut savoir que la plupart des choses qu'ils voient, c'est un mirage. Il n'y a pas de miracle de l'autre côté. Les gens, ils travaillent dur. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un bosse ou vende ce qu'il avait parce qu'il va aller, il pense que s'il part en Europe ou s'il part aux États-Unis, il va être meilleur. Au nom de quoi? Est-ce qu'il sait ce qu'il va trouver là-bas? Ce n'est pas facile. Il faut que les gens se comprennent qu'il faut qu'ils travaillent chez eux et que les conditions pour travailler ici sont possibles. Rien qu'avec l'eau, on peut créer des milliers d'emplois dans ce pays-là. On peut créer des milliers d'emplois. On peut faire regardez très bien, analysez très bien ce que j'ai dit. Les foyers d'émigration. Les foyers d'émigration, c'est des zones qui sont souvent pourvues de ressources naturelles. Mais pourquoi? Pourquoi on ne met pas en valeur cette ressource naturelle? Pourquoi j'ai 3 millions, 5 millions, mais je cherche à sortir du Sénégal, à tomber sur un escroc qui va... Mais avec ça, je peux faire quelque chose, je peux bâtir quelque chose. C'est la volonté, il faut non seulement de la volonté, mais l'État doit aussi être en mesure d'appuyer. Moi, je donne un exemple très simple. Si on organisait les jeunes là, parce qu'on parle maintenant de l'employabilité des jeunes, moi je dis employabilité des jeunes à travers la productivité de l'eau productive. Donc les champs, l'irrigation, etc. Mais on peut imposer aux hôpitaux, aux centres d'œuvre universitaires, à l'armée, d'acheter les produits de récolte, avoir des contrats fermes avec ces gens-là. Et ces gens-là vont produire et la richesse restera dans le pays. Pourquoi nous devons toujours importer ce que nous pouvons produire? Pourquoi avons-nous le complexe d'acheter l'oignon qui vient de Hollande alors que nous pouvons produire de l'oignon ici? Parce que mon épouse ou l'épouse de quelqu'un dira, il y a trop d'eau là-dedans. Mais arrêtez quand même.
il y a une possibilité quand même d'améliorer notre oignon. Il y a une possibilité d'avoir les violettes de Galmi. Il n'y a pas oignon meilleur que cela. Il faut aller au Niger, il faut aller à Galmi. Parce que Galmi, c'est une petite bourgade là. Hein, pour voir l'oignon qui est produit là-bas. Mais c'est l'oignon de qualité. C'est ça qu'on a ici d'une certaine manière, mais qui a dégénéré plus ou moins. On peut ramener à l'originalité, qui donne cette saveur, qui donne cette odeur, et cette attractivité. Mais ce sont sur ces points-là que l'État doit travailler. Et travailler avec des gens qui savent de quoi on parle, mais pas des gens qui vont parler que de politique du matin au soir. Il suffit qu'on fasse, si on pouvait faire une trêve politique pendant 2 ans, on pouvait faire avancer ce pays-là. Mais on est tout le temps dans le recommencement. Et c'est dommage. Merci docteur, ça fait un plaisir de vous recevoir à Homecoming. Je rappelle que nous avons reçu pour ce numéro le docteur Boubacar Bari, chercheur sur Madère TV dans Homecoming, que vous pouvez voir sur www.maderpost.com ou encore les applications telepac.net et africaorigine.net. Merci docteur. Merci Charles, je vous remercie et j'ai été très heureux de partager ce moment avec vous et je pense que les personnes qui vont visionner cela pourront en tirer des bénéfices. Je n'en doute pas. Merci. Merci et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Homecoming.